Bonjour à tous, ici Ethanwell. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit guide sur le système de node de Black Desert Online. C'est un système de travailleurs. Donc, vous allez pouvoir embaucher des gens, enfin des PNJ, qui vont travailler à votre place et vous fournir des ressources. Donc, c'est un système très important vu qu'il vous permet d'avoir des ressources facilement sans rien faire et donc c'est très important pour se lancer dans l'artisanat. Donc, pour le test, je vais vous montrer comment lancer une production autour de la ville de Velia. Ville portuaire, une des premières villes du jeu. Donc voilà. Donc, la première étape va être d'employer un travailleur. Pour cela, on se rend au vendeur de travailleurs de la ville, où on veut lancer la production, et on lui parle, et on fait contract worker. Ça va nous coûter 5 d'énergie. Donc on valide. Pour ces 5 d'énergie, il va nous proposer un travailleur. Donc là, on est tombé sur un travailleur humain, assez évolué, enfin c'est un bleu, donc c'est une qualité supérieure. Vous pouvez voir sa fiche de stats, donc sa vitesse, la vitesse à laquelle il travaille, sa chance, c'est-à-dire la chance de récolter un objet rare pendant la collecte, et son énergie, sa stamina, c'est le nombre de fois où il peut aller travailler. Vous pouvez voir que le prix est de 10 000 pièces d'argent. Donc voilà, pour l'embaucher, il va falloir payer 10 000 pièces d'argent. Vous pouvez voir qu'il y a l'option View Another, donc ça, c'est pour demander au PNJ de nous proposer un autre travailleur. Bon là c'est un humain qui a été supérieur, on va le conserver. Donc on fait échappe, on va cancel la proposition. Il faut savoir qu'il y a plusieurs races de workers, avec tous leurs qualités. Mais bon, là, l'humain est de très bonne qualité, donc on accepte. Et voilà, on a notre premier travailleur. On va sur la map, on va dans la worker list en bas à droite. Et là, vous pouvez voir, il est affiché dans votre worker list, avec toutes ses statistiques. Et il est presque prêt à travailler. La seconde étape va être d'activer les nodes. D'activer la route pour aller faire travailler notre worker. Pour cela, on va se rendre à la Battery Farm, node qu'on veut débloquer, afin de produire de la pomme de terre. Donc pour cela, on va s'y rendre. Donc voilà, j'ai fait la route jusqu'à la Bartali Farm. J'y suis juste devant. Donc maintenant, l'objectif va être de débloquer la node, la route entre guillemets, entre la ville où notre travailleur est implanté et la ferme, la Bartali Farm, qui nous intéresse. Donc là, on va parler au node manager, donc bulle normale, et là, on va cliquer sur node management. On clique dessus, et voilà, on arrive sur le menu de management. Donc là, vous pouvez voir qu'on a un aperçu de la ferme et des productions possibles. Et là, on va cliquer à gauche sur investir. Et donc l'investissement va nous coûter des points de contribution, là en haut à gauche. Donc voilà, ça s'accélère cette barre. Et là, on fait investir. On investit les 2 points de contribution dans la ferme. Et donc ça va nous permettre de débloquer la route entre la ville et la ferme. Donc là, vous pouvez voir, vous allez pouvoir voir sur la map que le trait est devenu jaune. Ça veut dire que la ville est reliée à la ferme. Donc voilà, nous avons relié la route. Maintenant, on va activer la production. Donc là, vous pouvez voir que dans la partie farm, il propose 2 productions possibles, soit les pommes de terre, soit le poulet. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la pomme de terre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour ce faire, on va soit sur la map, soit directement en parlant à la personne. Et donc on voit qu'ici c'est la pomme de terre. On clique sur pomme de terre, sur un potato farming. Et on va réinvestir des points de contribution, un de plus, pour activer la production. Et donc là, on a investi dans le champ, on va pouvoir y attribuer un travailleur. Alors, on va faire la quantité. En fait, là, on met au maximum de fois possible le travail. Ça va permettre de l'envoyer automatiquement au lieu de le renvoyer à chaque fois qu'il revient. On lui dit tu travailles jusqu'à ne plus avoir d'énergie. Vous voyez que là, il peut le faire 16 fois. Donc une fois qu'on a mis au max, enfin si vous souhaitez le mettre au max, vous lancez la production en appuyant sur le Start Work. Et donc voilà, la production a commencé. Vous pouvez voir que ça dure 35 minutes aux travailleurs pour faire un aller-retour. Et donc voilà, la production a commencé et dans 35 minutes, vous aurez des pommes de terre qui vont arriver
Donc voilà, on a lancé la production à la Bartali Farm. Les pommes de terre sont en train d'être récoltées. Vous pouvez voir que sur la map, que la ville et la Bartali Farm sont très proches. Et il n'y a qu'une node en fait à débloquer. Maintenant, je vais vous expliquer comment débloquer des nodes plus éloignées. Donc là, on va prendre l'exemple de la Toscany Farm, qui est là à gauche, et qui produit du maïs. Alors comment faire? Il va falloir débloquer la Bartali Farm, comme on vient de faire. Donc investir, et ensuite aller à la Toscany Farm, et investir de la même manière, débloquer la route à la Toscany Farm. Pour ce faire, vous parlez au node manager, qui est à la Toscany Farm. Et donc une fois que vous aurez investi les points, vous pourrez réinvestir une fois de plus pour lancer la production de maïs. Là, ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas le faire. On va faire un deuxième exemple. Imaginons on veuille faire une production éloignée à partir d'Edel. Allez chercher du maple tree ici. Donc, pour ce faire, il va falloir avoir un travailleur à Edel, bien entendu. Aller jusqu'à la Lynch Farm Ruins, aller jusqu'à cette node là, débloquer la node, et ensuite aller à la plaine de Serandia pour aller parler à la node, débloquer la deuxième node, et lancer la production là-bas. Donc à chaque fois, il faut faire les nodes intermédiaires. Maintenant qu'on a lancé la production, on va regarder comment la récupérer. Alors pour ce faire, on cherche le PNJ de storage, ici, en cliquant avec l'outil de recherche en haut à droite. Là on est déjà devant, donc on va lui parler. Et on clique sur Warehouse, donc en gros l'entrepôt. Alors là vous pouvez voir qu'il y a déjà des productions qui ont été faites. Donc j'ai des pommes de terre en stock. Je vais les récupérer, toutes les récupérer. Donc à chaque fois, vos travailleurs vont les redéposer automatiquement dans votre storage. Donc je vous ai appris comment commencer une production et comment la récupérer via le storage. Désormais, je vais vous montrer comment augmenter votre production. Votre premier worker ne vous coûte aucun coût d'entretien, entre guillemets. Vous n'avez pas besoin de lui fournir de maison, il dort dans la rue et ça lui va. Mais si vous voulez employer des workers supplémentaires, il va falloir créer un logement pour vos workers. Donc pour cela, vous allez sur la map, et en cliquant sur l'icône de la map, vous allez pouvoir avoir accès au menu d'achat des maisons, des bâtiments de la ville. Donc nous allons cliquer sur Velia, sur l'icône de Velia. Donc là on est sur le menu où il y a tous les bâtiments qui sont possibles d'acheter. On va en chercher un où il y a le lodging, comme celui-ci. Là vous pouvez voir, il y a le lodging disponible, et on peut voir que si on l'achète, on va pouvoir acheter un worker supplémentaire dans la ville. Donc là, comme c'est la deuxième pièce d'un bâtiment, on va devoir acheter et la première et la deuxième. La première sera transformée en banque et la deuxième en logement pour un travailleur supplémentaire. Les conditions d'achat, on achète les deux. Et donc là, on va pouvoir engager un worker supplémentaire. Vous pouvez voir en bas à gauche que il y a une barre de progression et un timer. C'est le temps qu'il va falloir au bâtiment pour se transformer en logement. Donc là ici 5 minutes. Et donc au bout de ces 5 minutes, on aura une place disponible de plus pour un travailleur. Et donc on pourra embaucher un travailleur supplémentaire dans la maison. Ce qui va donc nous permettre d'augmenter le nombre de productions possibles. Et donc par exemple ici, imaginons les envoyer dans la forêt et récolter des champignons. Donc voilà, le logement est en train de se construire. On peut le voir ici, il va rester 4 minutes. Et donc au bout de ces 4 minutes, on pourra engager un travailleur supplémentaire. Si l'on souhaite augmenter encore de 1 le nombre de travailleurs supplémentaires, on va acheter la maison à côté par exemple, qui propose aussi le lodging. Et donc en échange des pièces, des 500 silver et des points de contribution. Et on pourra recréer un logement et augmenter de 1 le nombre de workers disponibles. Sinon, on pourra attendre que notre maison est finie et l'upgrader en donnant des points d'énergie pour level up le logement qu'on a déjà. Et ça nous permettra d'avoir une place de logement disponible. Donc voilà, nous avons appris comment lancer une production, même éloignée, en débloquant les nodes intermédiaires. Donc là, il y a nos pommes de terre qui sont en train d'être produites à la Bartali Farm. Je vous ai appris comment récolter ces pommes de terre,
qui arrive automatiquement dans la ville où les travailleurs sont basés, dans le storage. Maintenant, je vais vous parler du point le plus important. Le travailleur a besoin d'énergie pour aller farmer. Contrairement à nous, il ne se régénère pas automatiquement. Pour cela, on va devoir lui crafter de la nourriture. Vous pouvez, en appuyant sur la touche M, accéder à la map et aller dans la worker list en bas à droite. Vous cliquez dessus, et là, vous avez accès à tous vos travailleurs dans toutes les villes. Donc là, on met sa souris dessus, et on peut voir que la fiche de stats de notre personnage, de notre travailleur, et là, on peut voir qu'il n'a plus que 15 points de stamina sur 17. C'est-à-dire qu'il a déjà travaillé 2 fois. Comment la régénérer? C'est facile, en faisant de la cuisine, en lui craftant de la bière. Vous allez pour ça avoir besoin de plusieurs ingrédients et d'un établi de cuisine que vous devrez poser dans votre maison. Alors pour cette recette, vous avez besoin de 4 choses, dont 3 qui peuvent s'acheter au vendeur de cooking vendor, le vendeur de cuisine. Donc pour le trouver, comme d'habitude, en haut à droite près de la map, le bouton Find NPC, donc pour trouver le PNJ, et vous cliquez ensuite sur Cooking en bas dans la liste. Vous double-cliquez dessus, il vous emmène. Moi j'y étais déjà. Donc là, vous interagissez avec lui et vous allez cliquer sur l'option Shop. Donc là, vous pouvez acheter les choses là-dedans. Donc vous allez avoir besoin de 4 éléments, dont 3 qui s'achètent ici. Les éléments que vous pouvez acheter ici sont 6 unités d'eau minérale, 1 unité de sucre et 2 agents levants. Donc là, moi j'avais déjà tout acheté. Donc voilà, j'ai déjà tout dans mon inventaire. La dernière chose qu'il va vous falloir, ça sera des unités de matière brute, je l'appelle la matière première, c'est l'élément principal de la recette. Ça sera soit 5 unités de maïs, ou 5 unités de céréales, ou 5 unités de pommes de terre. Donc vous pouvez interchanger soit du maïs, soit des céréales, soit de la pomme de terre. Comprenez maintenant pourquoi j'ai lancé la production de pommes de terre. Et surtout, très important, avoir un établi de cuisine que vous pouvez acheter aussi à ce PNJ. Comme je montre, là, le cooking ustensile qu'il faudra placer dans sa maison. Donc je récapitule, vous aurez besoin de 5 unités de maïs, de céréales ou de pommes de terre, 6 œufs, 1 de sucre et 2 agents levants. Donc voilà, je suis arrivé chez moi, dans ma petite maison, mon petit placard à balai. Vous pouvez voir que j'ai déjà disposé l'atelier de cuisine. Donc on va pouvoir s'y rendre pour crafter la recette et obtenir nos bières. Donc là, on s'avance, on fait R pour interagir. On arrive dans le menu de cuisine. Alors, on va y disposer tous les éléments, donc les 5 pommes de terre. J'en ai mis 6, mais il faut en mettre 5. Mettre les 2 agents levants, le sucre et les 6 unités d'eau. Et donc là, vous appuyez sur Craft. Donc ça va vous le préparer, ça va cuisiner. Et donc avec tout ceci, on va obtenir 2 bières. Donc avec ce nombre d'ingrédients, on obtient 2 bières. Les 2 bières, comme vous pouvez le voir, sont dans mon inventaire. Donc elles sont bien créées et on va pouvoir rendre de l'énergie à nos PNJ. Donc pour ce faire, vous appuyez sur la map, touche M, et vous allez dans votre worker list en bas à droite. Et vous voyez là, j'ai un gobelin worker qui n'a plus d'énergie. Il est à 0 sur 10. Alors pour lui rendre son énergie, vous allez appuyer sur le bouton Recover. Et là, vous allez cliquer sur la bière. Et vous voyez, ici, je quitte la fenêtre. Vous pouvez voir qu'il est remonté à 2 sur 10. Il a gagné 2 points d'énergie. Bon, là, je lui mets les 2. Et là, il est à 4 de stamina. Donc voilà, la bière nous a permis de rendre de l'énergie à notre travailleur. Donc voilà, maintenant vous savez comment lancer une production, éloigner ou non, comment récupérer votre production dans le storage de la ville qui produit, et je vous ai appris comment faire la bière qui est primordiale aux travailleurs et au système de nodes. Je vous conseille de produire des pommes de terre ou une autre de ces matières premières, le maïs ou les céréales. Elles vont vous permettre d'alimenter vos workers. Donc c'est environ une production de pommes de terre ou de céréales ou de maïs pour 4 workers. Ça permet d'alimenter 4 workers en énergie environ. J'espère avoir été clair. J'espère que ce tuto va vous aider. Je vous quitte sur quelques images de la ville d'Edel. Et à bientôt en jeu. Bon jeu à tous.